Hey, salut à toi, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo histoire de la haute couture. Et donc aujourd'hui on va voir Paul Poiret. Qui est-il? Et donc Paul Poiret est né en 1879 et est mort en 1944. Il faut savoir qu'il est le fils de fabricants de draps et qu'ils le vendent aussi. Donc ils sont fabricants et marchands. Et il va ainsi développer sa carrière dans la haute couture assez jeune, puisque il est embauché en tant que dessinateur chez un créateur qu'on a vu dans la vidéo précédente. Donc si tu ne l'as pas vu, tu peux aller voir dès maintenant pour voir qui c'est. Et donc il a été embauché chez ce créateur à 19 ans en 1898. Ensuite, il a été formé chez le créateur qu'on a vu au tout premier, celui qui est le créateur de la haute couture, donc à voir immédiatement aussi si tu n'as pas vu cette vidéo parce qu'elle est très importante. Comme toutes ces vidéos, c'est la chronologie de l'histoire de la haute couture. Et donc, grâce à ces expériences, il s'est formé sur le tas et a appris et a eu pas mal d'expériences. Il faut savoir que sa façon de voir la mode est très différente. Il va donc ouvrir sa propre maison de haute couture en 1904 et quelques années plus tard, 4 ans après, il va simplifier énormément le vêtement de la femme. Il faut savoir que c'est un grand créatif, très ouvert d'esprit et qui va toujours chercher à voir ce que veulent les femmes dans le futur. Il va donc accentuer le rythme de la mode en proposant des silhouettes toujours plus différentes les unes des autres en fonction des saisons. En 1908, donc c'est là où on y vient, Paul Poiret crée donc des jupes dont la longueur descend à 5 ou 6 cm du sol. C'est-à-dire que donc les jupes ne touchent pas le sol. Et donc ces jupes descendent en colonne dans un drapé assez souple. Il met alors la taille sous la poitrine, ce sont donc des robes à taille empire, ou alors à taille haute. Donc voir l'autre vidéo où j'en parle si tu ne maîtrises pas très bien la différence entre les deux. Il met donc la taille sous la poitrine et donc bannit l'utilisation du corset. C'est grâce à lui qu'on n'en porte plus aujourd'hui, tout simplement. C'est lui qui a permis la libération du corps de la femme, notamment. Il a donc permis cela et voit pour lui une femme belle naturellement, fine, et donc une femme libre, entre guillemets, qui s'assume. En 1910, il transforme totalement son style, soit 6 ans après la création de sa maison de haute couture, puisqu'à cette époque, il y a beaucoup de spectacles, notamment le spectacle Scheherazade, un spectacle russe. Et donc, toute cette époque est marquée par ces spectacles et il s'en inspire énormément. Il va donc créer des vêtements au style oriental, comme le kimono, comme des robes tuniques et des pantalons bouffants. Les vêtements donc qu'il va créer vont être plus volumineux que ce qu'il créait avant. Et il va totalement changer sa gamme de couleurs. Ces couleurs vont devenir flamboyantes. Et donc vont être en contradiction avec, en opposition plus exactement, avec ce qui se fait à l'époque, qui sont des couleurs de vêtements en demi-teinte, c'est-à-dire ni foncé, ni trop clair. Il va donc utiliser diverses teintes de violet, du orange foncé, du rouge, du vert bouteille, ce qui va donner du caractère à ses tenues et ce qui va le différencier. Ces tenues vont aussi posséder des paillettes, du fil d'or et du fil d'argent, ce qui va donner un côté éclatant et un côté majestueux à ses vêtements. Afin de se faire connaître et de développer son entreprise, il va créer des fêtes et des spectacles afin de rassembler beaucoup de personnes et de montrer ainsi ses vêtements. Notamment sur sa femme, qui est sa muse, Denise, qui lors d'une soirée va porter un turban avec une aigrette, c'est-à-dire une plume, au milieu, et ça va devenir le symbole de sa maison et ça va beaucoup plaire. C'est donc une inspiration, une fois encore, orientale, due aussi à ses multiples voyages en Afrique, en Orient, en Russie, etc.
En 1911, il est le premier créateur de mode à créer un parfum pour la femme. C'est-à-dire que les autres créateurs n'en faisaient pas jusqu'à présent, ils s'occupaient juste de créer des vêtements, mais lui, il imaginait une femme avec un parfum en plus de ses vêtements. Et donc ce parfum va s'intituler le parfum Rosine, qui est le nom de sa première fille. Il faut savoir que donc Monsieur Paul Poiret est appelé aussi Poiret le Magnifique, en référence à Gatsby. Mais arrive la guerre, et donc en 1914 jusqu'à 1918. Suite à cela, Paul Poiret est toujours dans cette période de faste, dans cette période de fête et de vêtements un peu volumineux, on va dire. Et il ne prend pas en compte les changements des femmes qui sont, elles, devenues indépendantes, car elles se sont mises à faire tourner le pays, à travailler, alors qu'avant ce n'était pas le cas. Et donc, suite à cela, il n'a pas assez pris en compte, la volonté des femmes d'être habillées encore plus simplement, et donc avec des vêtements qui leur permettent de faire multiples activités, notamment travailler tout simplement. Et donc, sa mode ne va plus assez plaire et va être en contradiction avec le look à la garçonne que l'on connaît de par Coco Chanel. Il va ainsi moins vendre suite à ce changement donc de volonté des femmes, et suite au krach boursier de 1929, il va totalement fermer sa maison de haute couture, soit 25 ans après. Il meurt donc ensuite en 1944. En 2010, la marque est rachetée par une société ayant pour but de revendre des marques du passé donc au candidat idéal qui va pouvoir faire refonctionner la marque. C'est donc en 2015 que l'acquéreur est trouvé, et la directrice artistique nommée est Yiking Yin, qui est une créatrice française d'origine chinoise, qui possède sa marque notamment de haute couture en tant que membre permanent de la chambre syndicale de la haute couture. Il y aura donc deux collections, donc celle automne-hiver 2018-2019, et qui défilera donc lors de la Fashion Week en mars. Et il y aura ensuite la collection printemps-été 2019. Mais suite à cela, Yiking Yin va partir courant décembre et ne sera donc plus la directrice artistique. Depuis cela, nous n'avons plus aucune nouvelle donc de la maison. En tout cas, je n'ai pas trouvé d'informations sur internet. Sur l'Instagram, il n'y a pas beaucoup d'informations non plus. Elle date d'il y a plus d'1 an. Donc voilà, c'est vrai que, enfin même ça fait 2 ans. Et donc voilà, donc à ce niveau-là, aujourd'hui, après plus de 90 ans que la marque ait existé et qu'il n'y ait plus de nouvelles, et ensuite son rachat, eh bien il n'y a à nouveau plus rien. Donc on n'en sait pas plus. Voilà, si cette histoire de la haute couture t'a plu, eh bien tu peux désormais liker la vidéo, mettre un commentaire et t'abonner à la chaîne, puisqu'il y aura une autre vidéo histoire de la haute couture mercredi dans une semaine à 8h. Et donc le jeudi, il y a l'histoire à propos de ma marque et un peu les dessous, tout simplement. Et le samedi, il y a une nouvelle illustration de mode, ou alors une illustration de mode que je revisite, qui est colorée d'une façon différente afin de créer un nouveau produit qui vous plaise. Voilà, tout simplement. Et bien moi, je te dis à jeudi pour une nouvelle vidéo. Bye!